Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le tarot Ostara. Donc c'est un tarot qui était auto-publié et qui après a été repris par on va dire un producteur de tarot mass market, enfin un éditeur. Et donc voilà, c'est cette version-là que j'ai et que j'ai reçue il y a un petit moment et que je suis super contente de vous présenter parce que je trouve que c'est un très très joli tarot. Alors il arrive dans une boîte magnifique qui est légèrement aimantée et qu'on ouvre, hop. Alors je suis mal installée, voilà, comme ça. Et puis donc on a une petite boîte avec ici la présentation des 4 auteurs, avec un petit dessin, c'est super joli. Donc Molly, Eden, Krista et Julia, qui sont les 4 illustratrices et qui vivent à Vancouver, donc ce sont des Canadiennes. Voilà, elles se sont rencontrées dans une école d'art. Et puis elles ont découvert qu'elles étaient toutes les 4 amoureuses de tout ce qui était occulte. Et donc elles se sont mises ensemble pour réaliser ce très joli travail. Alors ensuite on a un livre que je vais vous montrer pour présenter donc les cartes et donner explication des cartes. Donc vous voyez c'est super beau. On a du brillant au niveau de l'écriture. Et puis ensuite on a les cartes qui sont divisées en 2. Alors je vais les sortir. Hop. Voilà, en essayant de ne pas tout mélanger, parce que du coup j'avais bien laissé les cartes dans l'ordre. Ah, celles du fond, elles ne veulent pas se détacher. Si, voilà. Voilà. Hop. Alors, donc, 2 super belles cartes, un bord argenté, une finition glacée en fait. Donc, vous voyez, c'est brillant. Et un super beau dos. On va regarder le livre. Commencer par voir comment le livre est structuré. Alors, donc c'est un livre tout en couleur, avec une préface, présentation des arcanes majeurs, des mineurs. Et vous voyez ici que en fait les majeurs ont été créés par les 4 artistes, et après chaque suite a été réalisée par une artiste différente. Donc les bâtons, c'est Julia qui les a dessinés, les deniers, c'est Molly, les coupes, c'est Eden, et les épées, c'est Krista. Voilà. Puis après, il y a un petit mot sur les artistes. Alors, donc après, elles expliquent pourquoi. Est-ce qu'elles ont appelé ce tarot l'Ostara Tarot. Et puis donc, on a l'explication des cartes. Alors, vous voyez qu'on a une super jolie reproduction de la carte. Donc ça permet, quand on travaille sur ce tarot au départ, de ne pas forcément sortir les cartes, mais d'ouvrir, de profiter de la beauté des cartes et de lire un peu l'essence et comment est-ce que les auteurs ont compris cette carte. Donc là, on a le fou. C'est vraiment bien fait parce qu'on a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est-à-dire des mots-clés au départ. Donc les débuts, l'innocence, la confiance, la liberté. La description de la carte, donc là une jeune fille qui est sur son balai, qui traverse un ciel qui est plein d'oiseaux et qui monte dangereusement en direction du soleil. Donc, vous voyez, hop. Donc après l'explication du fou. Et puis pour les personnes qui utilisent les cartes inversées, l'explication de la signification inversée. Pour ceux qui utilisent les significations inversées, ou si vous ne les utilisez pas, si c'est dans une position où ça peut être par exemple un obstacle. Donc là on va regarder la signification de la carte inversée. Et on a ça pour toutes les cartes. C'est super bien fait, le carnet est vraiment bien fait. Vous voyez ici sur le côté on a arcane majeure. Donc quand on feuillette, on voit qu'on est dans les majeurs. Et puis après, voilà, on est dans les mineurs. Donc c'est vachement mignon. Oui, c'est vraiment super bien fait. Alors je vais vous montrer les mineurs. Alors voilà. Alors, on a exactement le même type d'information. Une représentation de la carte en couleur aussi. Des mots-clés. Une description de la carte avec la signification. Et la signification si la carte est inversée. Voilà, donc on a ça pour toutes les cartes.
n'y a pas de proposition de tirage dans ce livre d'accompagnement. On a à la fin, par contre, des présentations assez sympas des auteurs. Vous voyez, par exemple, là, c'est Julia. On a un petit dessin qui la représente. Et puis, c'est une petite mini-biographie. Et puis, voilà. Alors, ensuite, on va regarder les cartes. Je vais vous les présenter. Donc, c'est pas un tarot conventionnel. Donc, on ne va pas avoir des choses qui sont complètement, comment dire, on va pas avoir en gros un redessin, un dessin nouveau du Rider-Waite. Par contre, ça suit quand même le Rider-Waite. On a des choses qui sont... je trouve qu'il a alors tout n'est pas avec des feuilles de ce style-là, mais il y a quand même pas mal de couleurs automnales et moi je trouve qu'il va super bien pour l'automne. Alors il y a beaucoup de petits détails que l'on peut voir sur certaines cartes et qui sont très intéressants et qui sont aussi parlants. Et aussi c'est un jeu qui peut être utilisé en projection puisque justement on a ces détails qu'on peut facilement se perdre en fait dans la carte pour interpréter et voir un peu ce que les symboles qui sont mis dans la carte, dans le dessin, peuvent nous évoquer. Donc voilà, là on a le magicien, la grande prêtresse, donc vous voyez elle a des yeux d'insectes au niveau du front. Elle tient dans la main comment ça se dit? Chaque fois j'oublie le fruit défendu des enfers. La grenade, voilà, pommegrade en anglais. Vous voyez qu'on a les lunes ici. Elle est très très belle, hein. C'est celle qu'on a sur la boîte. C'est la grande prêtresse. Voilà, donc on a le titre en haut. On a une petite bordure. C'est vraiment très 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 bien présenté. L'empereur est juste magnifique, magique. On a ce lien aussi avec le signe du zodiaque du bélier. Regardez l'impératrice comme elle est belle, comme elle est lumineuse. Vous voyez qu'elle a un petit nid dans les cheveux, c'est superbe. Son côté protecteur, maternel, nature qui ressort d'une façon, disons qu'elle est exprimée d'une façon différente des cartes classiques. Alors, ensuite, c'est pareil, le hiérophante, je le trouve vraiment très très beau, très parlant, le livre, les yeux dans le livre, les pages, la lumière, la main, tout est avec la porte, l'escalier, le pot de fleurs avec les choses qui poussent à travers la tête. Il y a vraiment plein de choses à exploiter sur cette carte-là qui évoquent toute cette énergie de hiérophante. Voilà, les amoureux. Là, ce sont eux qui ont les yeux... alors, on a comme un bandeau, mais quand même, on a l'impression qu'ils peuvent regarder, qu'ils peuvent les ouvrir. Ils ont les yeux fermés, on dirait qu'ils dansent un tango. Le chariot, très sympa, avec cette représentation. Donc, on a la double lune, on a les deux chariots avec cette dualité. Voilà, on voit bien la dualité sur les couleurs et sur la direction des deux cavaliers, mais on a quand même donc comment ça s'appelle, les reines, oui, pour diriger ces deux cavaliers. Et puis on a cette idée de jeu d'échecs. Il y a vraiment plein de choses très intéressantes. Bon, bien sûr, j'adore la justice, hein, puisque je travaille très souvent, en tout cas Matt m'a beaucoup accompagnée, donc c'est vraiment une énergie que j'aime et qui me parle sur la justice, sur la justesse. Donc là on a la pesée du cœur qui pourrait être pour nous la pesée de l'âme, qui doit être plus légère qu'une plume. L'ermite, voilà, très belle ermite avec sa petite lumière qui va dans des contrées froides, des contrées isolées. La roue de fortune, donc là on voit que c'est pas la même artiste. Célia me demandait si c'était gênant. Honnêtement, je trouve pas du tout, au contraire, je trouve que ça se complète. Je trouve c'est très harmonieux en fait quand on fait un tirage et qu'on a des différentes artistes. Donc voilà, la roue de la fortune, avec là on voit les trois parcs avec le fil.
de la vie. La force, superbe, avec sur les... Vous voyez qu'ici, elle a le soleil et la lune. Donc on a cette idée de réconciliation intérieure, de force intérieure, et on a des sortes de villages qui sont, enfin de villes qui sont sur chaque épaule. On a aussi le cœur, voilà, et l'animal représenté là dans la force, c'est un dragon. Elle est sublime cette carte, vraiment j'aime beaucoup. Le pendu. Bon, je ne vais pas détailler toutes les cartes, sinon la vidéo va durer 3 heures. La mort, donc vous voyez, on a le squelette, on a les mains coupées, on a le sang, on a les arbres. C'est un jeu qui est très axé sur la nature, je trouve. On a beaucoup de représentations de nature. Regardez cette tempérance comme elle est magnifique, avec deux types d'énergie en fait qui se rejoignent ici au niveau des genoux de la jeune femme. C'est vraiment vraiment très très beau. Bon, j'adore aussi le diable avec la petite boîte, les deux personnages dans la petite boîte avec de la lumière. Il y a quelque chose d'enfermant et en même temps il y a quelque chose de... Je sais pas, je la trouve touchante cette carte. Bon, l'étoile, elle est fantastique. Elle fait très russe. Ça me fait penser à des représentations, des contes russes. La tour. La lune. Le soleil. Regardez quand on a la lune et le soleil. L'un à côté de l'autre. C'est superbe. Le jugement. Alors là, je crois que c'est une Valkyrie. On va regarder le jugement pour que vous vous rendiez compte sur des cartes un peu plus particulières de la signification. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a comme mot-clé décision, clarté, changement, conséquence. Alors, un soldat réconforte son ami qui est en train de pleurer, alors qu'il y a une Valkyrie qui arrive juste au-dessus. Donc, elle a la couronne avec les oreilles d'Anubis, qui est celui qui vient, qui est le gardien en fait de l'autre monde. Alors, on peut s'identifier au soldat ou à la Valkyrie. Voilà, il y a des histoires de décisions qui vont être importantes, qui seront pas sans conséquences, mais et si jamais on ne prend pas cette décision, la vie la prendra pour nous. Certains changements sont imminents. Voilà, bon. Alors, donc, vous voyez qu'il y a une petite... il y a cette idée de jugement sur la responsabilité de ce que l'on fait, des conséquences que cela peut avoir. Moi, j'y verrais aussi d'autres choses, hein. La montée vers la lumière, puisqu'on a cette position des soldats qui sont dans le sombre avec cette Valkyrie qui est dans la lumière. Donc on a cette idée aussi de remonter vers la lumière. On n'a pas d'appel, mais quand même avec cette représentation d'une Valkyrie qui ressemble aussi à un ange, on a cet appel vers la lumière. Donc on peut aussi avoir cette signification d'appel, voilà, de remonter vers la lumière. Et donc oui, le jugement, c'est aussi le retour vers qu'est-ce que j'ai fait, les conséquences de ce que j'ai fait, se retourner et lire ce que l'on a pu faire et les conséquences et les enseignements aussi qu'on peut avoir. Voilà, et puis plus l'appel vers la lumière, plus là avec cette signification particulière avec la Valkyrie. Donc c'est sympa. Donc vous voyez qu'on peut, il y a eu des petits changements, mais on retourne un peu aussi sur ses pieds en étendant la signification des cartes. Donc voilà, là le monde. Bon, on a la terre.
C'est pas la carte que je préfère. On retrouve les 4 signes du zodiaque qui correspondent aux quatre animaux qu'on a dans les coins, qui sont aussi les 4 évangélistes dans le tarot de Marseille. Ensuite, on arrive aux mineurs. Et vous voyez qu'ici, elles sont représentées. Donc là, on a la suite des bâtons. Donc il faudra repérer sur l'illustration si on a un bâton ou pas. Enfin, en tout cas, quel type de suite on a. Donc sur l'image, ce n'est pas noté sur la carte. Donc c'est un tarot qui est un petit peu plus difficile. Par exemple, à retrier, ça a été assez compliqué parce on voit pas tout de suite. Surtout que les cartes sont assez chargées, donc on met du temps en fait à repérer dans quelle suite on est. Et puis on a des chiffres romains. Moi, c'est vrai que, étant plus habituée au tarot de Marseille, je préfère des chiffres romains pour les majeurs et puis des chiffres arabes pour les mineurs. Mais bon, c'était le choix de l'artiste. Vous voyez qu'on a quelque chose de très joli. Voilà, avec des choses qui ne sautent pas forcément aux yeux, des illustrations qui ne donnent pas la signification classique du Rider-Waite, puisqu'on est quand même, on suit le Rider-Waite quand on regarde l'illustration. Donc ça permet soit de faire une interprétation Rider-Waite, soit de se plonger dans la carte et de voir au niveau intuitif de quoi ça parle, ou alors faire carrément un travail psychologique et voir qu'est-ce qui résonne au niveau de notre ombre, de notre inconscient dans la carte. Voilà, donc là on voit, normalement on a dans le 3 de bâton, on a une personne qui regarde le retour de bateau, d'une flotte. Donc on retrouve ça, si on va chercher un petit peu dans la carte. Voilà, dans le 4 de bâton, je trouve qu'on a plus... on retrouve bien cette notion de célébration, plus une idée de famille, mais vous voyez qu'on a les petits drapeaux. Voilà, 5 de bâton avec deux magnifiques serpents. Le 6, avec voilà, le bâton qui se trouve ici. Le 7, j'aime beaucoup le 7. Même si, même chose que pour pas mal de cartes, on ne retrouve pas tout de suite, en tout cas dans cette suite-là, elle est plus difficilement reliable aux significations traditionnelles. Mais elle est magnifique, regardez comme cette carte-là est belle. Le 9 de bâton et le 10. Le page, j'adore que ce soit un renard. Le cavalier, donc on retrouve avec l'animal qui l'accompagne. La reine. On a quand même des petits clins d'œil, puisqu'on a, on a un tournesol et un chat normalement dans la reine de bâton. Donc on retrouve un lion, un gros chat, et des fleurs qui ressemblent un petit peu à des tournesols. Et puis là, on a le roi, qui est un peu d'un style différent. Donc là, c'est plus l'animal qui va représenter l'énergie du roi, alors qu'ici, on a le personnage. Alors ensuite, la carte de l'as de denier, qui est hyper mignonne. Le 2, donc là on retrouve plus la notion d'équilibre. Pareil, dans cette suite-là, elle est plus lisible en fait. Le 3 de pentacle, le 4, le 5, le 5, elle est magnifique cette carte. Le 6, très belle carte aussi. 7, j'adore cette carte. Le 8, c'est pareil, elle est vraiment très très belle cette suite. Le 10 de pentacle. On a quelque chose d'assez d'assez marin avec cette pieuvre et ces enfants pieuvres qui sont accrochés. Elle est très touchante cette carte. Alors ensuite, nous avons le page, le cavalier, la reine, très belle reine,
et le roi. J'adore ce roi. Une grande puissance en fait. Vraiment une grande puissance. Alors ensuite, nous avons les coupes. Regardez comme elle est mignonne. Le 2, l'amour, le 2 de coupe. Le 3 de coupe. Un peu plus difficile à reconnaître. Le 4 par contre, très classique. On dirait Alice avec son lapin. Mignonne. Le 5. C'est pareil, plus classique comme représentation. Le 6, plus complexe, mais elle est bien expliquée en fait hein, dans le livre. 7, on dirait un tableau de Toulouse-Lautrec. Le 8, le 9, donc là, petit personnage avec des grands chats. Il y a vraiment un esprit un peu d'Alice au pays des merveilles dans cette suite. Et le 10. Voilà, puis une jolie page. J'aime bien parce qu'on a, on a beaucoup de poésie dans les représentations. Vous voyez là aussi le roi. On a un animal assez mystérieux avec une bougie sur la tête. Donc il y a plein de... Ça peut amener à plein d'interprétations. Alors, ensuite nous avons les épées. Vous voyez que l'as d'épée, on a donc une épée qui est plantée dans un squelette et puis on a un petit rat avec une petite couronne. Il y a un côté un petit peu déjanté aussi dans ce tarot et c'est ce qui me plaît aussi beaucoup. J'adore les couleurs, j'adore. Il y a oui, le côté déjanté, le côté poétique, le côté mystérieux. L'humour aussi que l'on peut voir, le raton laveur, peut-être vu de plusieurs façons. Le raton laveur, c'est le justicier aussi, c'est justicier masqué, c'est le Robin des Bois des animaux, donc je trouve assez intéressant qu'ils aient choisi cet animal-là. Hein, vous voyez, c'est vrai que les animaux sont extrêmement bien choisis dans cette suite-là. Là, on a un faucon qui est censé avoir cette vue et avoir cette capacité de vision, justement, qui est très importante hein, dans cet animal-là. Et là, il a quelque chose sur les yeux et donc il est bloqué ici, il est enfermé. Mais avec son bec pointu, il aurait la capacité peut-être de se libérer. Magnifique puma. Une baleine. Alors, on a le page avec je pense que c'est un renard des sables. Le cavalier avec une peau d'ours. On a vraiment la force, peut-être aussi la brutalité qui est représentée par l'animal. Oh, regardez cette reine d'épée, je l'adore. Je l'adore. C'est une des plus belles reines d'épée de tous mes jeux. Je l'adore. Et puis le roi. Vous voyez que tous les rois sont des cerfs, c'est intéressant aussi. Voilà, donc c'est vraiment, moi je trouve un super jeu. Je ne le conseillerais pas du tout pour les débutants. Alors on va le mélanger maintenant. Et puis on va regarder ce qu'il a à nous dire et quel type d'énergie il va mettre en œuvre, comment est-ce qu'il peut nous accompagner. Hop. Alors les cartes, je ne l'ai pas beaucoup utilisé, donc les cartes sont raides. Hop, là je me suis loupée. Puis en plus j'ai le trépied entre les bras, on a fait plus pratique. Hop. Voilà, donc elles sont un petit peu dures hein, pour faire ce type de... pour brasser de cette façon-là, c'est un peu... ça demande pas mal de force. Voilà, par rapport à des jeux plus classiques, hein, des jeux de cartes à jouer. Alors, hop.
Ah, on a le 8 de bâton. Dans cette carte-là, on a un faucon pèlerin avec des branches, 8 branches qui poussent à partir de son cœur. Et elles ont l'air d'avoir une croissance assez rapide. Donc on a cette idée de rapidité, de vitesse, de liberté, d'espace que va nous apporter ce tarot. Je pense que il apporte aussi à travers donc le rapace cette idée d'air frais, de fraîcheur, de nouveauté, de nouvelles façons d'interpréter et de voir les cartes. Puisqu'on a la vitesse, et là j'ai moins d'expérience, ça fait pas très longtemps que je l'utilise, on va avoir peut-être une facilité aussi de se laisser porter par son intuition et d'interpréter à partir des images. Voilà, donc un tarot tout en fraîcheur, tout en vitesse, en nouveauté, et aussi qui travaille, en fait, qui va donner des interprétations à partir du cœur. J'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Alors pour ceux qui se demandent si on va avoir une homogénéité quand on fait un tirage avec des cartes et avec les artistes différentes, on peut mélanger, donc par exemple voir ce que ça donne si on a une carte de bâton avec voilà bon, ça je sais pas quel artiste c'est, mais on va prendre voilà les épées, et puis regardez, on va mettre une carte de coupe. Alors, est-ce que... Voilà, ici, on a une carte de coupe. Et la carte des deniers. Donc, on voit qu'on a des styles de représentation. Je vais la mettre comme ça. Hop. On a des représentations qui sont des représentations d'animaux, notamment. Oups. Qui sont différentes. Mais on a une très grande homogénéité dans les tons, en fait, dans les couleurs. Moi, ça me dérange absolument pas. Au contraire, je trouve ça très très beau. Et je trouve qu'on a voilà, quelque chose qui, au lieu de gêner en fait à l'interprétation, il y a plutôt chaque artiste qui apporte sa patte et qui fait qu'il y a quelque chose de nouveau et de plus grand qui apparaît lors des tirages. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais envie de vous faire cette review. En plus, j'avais classé les cartes, du coup, j'utilisais plus le tarot parce que j'ai mis du temps à les reclasser. Donc, je suis vraiment super contente de vous le montrer, de vous le faire découvrir. J'espère que vous avez rêvé un petit peu devant toutes ces belles images. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!